Dans Somme chapitre 40, versets 7 à 13, il est dit, tu ne prends plaisir ni au sacrifice, ni à l'offrande. Là, c'est David qui parle. Tu me l'as bien fait comprendre. Tu me l'as bien fait comprendre. Il y a point. Maintenant, quand on va dans le verset 6, dans la traduction Abbé Filion, il est dit, mais vous m'avez façonné des oreilles. Vous m'avez façonné des oreilles. Parce que dans le livre des Hébreux, il est dit que Dieu a formé un corps à Christ pour venir dans le monde. Donc, tu n'as voulu ni sacrifice offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc, ils ont pris dans la traduction Abbé Filion, toujours dans Somme 40, où, selon quand David prie, il dit ici que Dieu n'a voulu ni sacrifice ni offrande. Et Dieu lui a fait comprendre cela. Et maintenant, Dieu a façonné son oreille. Façonner l'oreille, c'est quoi? Dans une version, on dit, tu m'as percé l'oreille, tu m'as ouvert l'oreille, donc en gros, tu m'as fait comprendre. Maintenant, quand on façonne quelque chose, ça dit qu'on va former quelque chose. Eux, ils vont prendre ce passage où on dit, ah, on a façonné, donc on va dire, tiens, on a façonné tout le corps. Donc, tu m'as formé un corps. N'importe quoi. Tu ne demandes ni des animaux brûlés sur l'autel, ni des sacrifices pour obtenir le pardon. Alors j'ai dit, me voici, je viens à toi. Maintenant, dans d'autres versions mal traduites, on vous dit non, Christ dit, bon, maintenant, vu que Dieu n'a jamais voulu ni du sacrifice ni offrande, et pourtant Dieu a demandé le sacrifice à Abel là-bas, là, à Abraham, à Noé. Noé a même fait le sacrifice après le déluge. Il a tué. Et il a tué certains animaux, il a fait le sacrifice. Dieu a demandé les sacrifices, plein de sacrifices dans l'Ancien Testament. Et maintenant, on vient faire croire aux gens que Dieu n'a jamais pris plaisir au sacrifice. Donc, il était obligé de faire alors qu'il ne prenait pas plaisir à ça. N'importe quoi. Donc, vous comprenez par ici, par là, que quand on vous apprend que le soi-disant Jésus dit je viens dans le livre où il est question de moi, ça c'est faux. La version, en tout cas, où ils ont été tirés, ça c'est dans Somme 40. Donc, on va lire dans le verset 8, il est dit ici. Alors, j'ai dit, me voici, je viens à toi. Je viens à toi, ça veut dire quoi? Mais vous voyez que ça contredit le livre des Hébreux. Parce que le livre des Hébreux veut faire croire que Jésus, en entrant dans le monde, dit à Dieu que Dieu n'a voulu ni sacrifice ni offrande, mais Dieu l'a formé un corps. Maintenant, il vient dans le rouleau de livre. Dans le rouleau du livre. Le rouleau du livre, c'est pourquoi? C'est pour les hommes, ce n'est pas pour les anges. Les anges n'ont pas besoin d'être sauvés. En tout cas, les anges, soi-disant qui sont au service de Dieu, n'ont pas besoin d'être sauvés. Le rouleau n'a pas besoin d'aller au ciel ou bien dans la maison de Dieu. Mais ça vient sur terre. Or, ils ont mal recopié cela. Or, David lui disait que Dieu lui a fait comprendre que lui, Dieu, il ne veut pas de sacrifice, il ne veut pas les offrandes de sang, ainsi de suite. Et David comprend que, bon, si Dieu ne veut pas ça, moi, lui, David, il va être un sacrifice. Un sacrifice, non pas pour mourir, mais un bon sacrifice, donc, renoncer au péché, ainsi de suite. Donc, il se donne à Dieu. C'est pour ça qu'il dit ici, alors j'ai dit, me voici, je viens à toi. Ce n'est pas que David va aller physiquement à Dieu, c'est par rapport à ses œuvres qu'il doit faire. Et c'est ça un sacrifice. Et c'est ça qui a échappé à ces copistes pour venir écrire le livre des Hébreux. Et tous ceux qui se disent pasteurs ou inspirés, qui vont venir ouvrir les Bibles, voilà, avoir un ministère, aussi tombent tous dedans. Parce que ce sont des pauvres arrivistes. Alors j'ai dit, me voici, je viens à toi. Il y a point. Maintenant, la suite dit, dans le rouleau d'un livre, ce n'est pas que David entre dans le rouleau du livre. Mais dans le livre des Hébreux, on veut vous faire croire que Jésus entre dans le rouleau du livre. Non. Dans le rouleau d'un livre, parce qu'il y a plusieurs livres, dans le rouleau d'un livre, j'ai trouvé écrit ce que je dois faire. Ben oui, c'était des lois, des préceptes. David doit faire des choses. Il y avait aussi des prophéties sur David. Mon Dieu, je veux faire ce qui te plaît. Mais oui, ce qu'on a trouvé dans ce que David doit faire,
c'est de faire la volonté de Dieu, selon les Bibles classiques. Et ta loi est au fond de mon cœur. Là, ce n'est pas fini. Dans la grande assemblée, j'annonce cette bonne nouvelle. Le Seigneur rend libre. Point. Je ne peux pas me taire. Seigneur, tu le sais. Tu m'as libéré. Je ne veux pas garder cela au fond de mon cœur. Alors, je dis, 2 points. Le Seigneur est fidèle et il nous sauve. Dans la grande assemblée, je ne cache pas ton amour ni ta fidélité. C'est pas fini. On poursuit. Verset 12. Toi, Seigneur, tu ne me refuses pas. Ta tendresse, ton amour et ta fidélité me protégeront toujours. Car des mots, donc, sans nombre, m'assiègent, virgule, mes péchés, dans d'autres versions, mes iniquités, d'autres versions encore, mes fautes, donc mes péchés m'ont débordé. Je ne puis plus rien faire, c'est-à-dire plus rien voir. Ils sont abondants que les cheveux de ma tête. Aussi mon cœur est-il défaillant en moi. Ça veut dire que si on accepte que Psaume 40 fait allusion à Jésus, acceptez aussi que votre Jésus a péché. Vu que l'auteur de Psaume 40 ici parle de lui et non d'une autre personne. Et confirme même que lui, il a péché. Il a des fautes. Il a commis l'iniquité. Pourquoi ils vont prendre une partie de ce qu'il a dit, trafiquer et laisser le reste? Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas fini. Maintenant, il y a des faux pasteurs qui vont dire dans les débats pour justifier non seulement la fausse existence de Jésus, ils vont oser dire que Jésus est Dieu en disant que Dieu appelle Jésus Dieu, en disant c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oué. C'est parce qu'ils comprennent mal les traductions, ils ne savent pas lire. Ils n'ont pas l'esprit du discernement. Depuis quand le soi-disant Dieu dans les Bibles classiques va appeler Jésus Dieu? Ça, c'est les mauvaises traductions. On va aller dans la bonne traduction uniquement par rapport à ce verset, selon les Bibles classiques, dans Psaume 45, versets 1 à 7. Et là, qui a parlé là? Ce n'est pas David, c'est une autre personne. Parce que tous les psaumes, ce n'est pas David qui a écrit tous les psaumes. Tous les psaumes. Donc, dans Psaume 45, versets 1 à 7, il est dit, ô chef de cœur, sur les listes des fils de Corée, instruction, chant d'amour. Les fils de Corée. Instruction, chant d'amour. Le cœur vibrant de belles paroles. Je dis mes poèmes. Vous voyez? Il faut d'abord savoir c'est quoi un poème. Il faut comprendre c'est quoi un poème avant de venir vouloir expliquer des choses, dire que ça veut dire ça, ça, c'est ça. Il faut d'abord savoir c'est quoi un poème, premièrement. Ça, c'était un poème ici. Je dis dans mes poèmes, en honneur d'un roi, en honneur d'un roi, un roi, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs rois. D'autres versions vont vous dire en honneur du roi, mais c'est d'un roi. On va vous montrer pourquoi il dit d'un roi. C'est un poème qui était fait à un roi qui les a marqués, un roi qui les a subjugués. Ce roi-là, c'était un roi terrestre, c'était un roi de chair, c'était un homme. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Ici, là. On poursuit. Que ma langue soit la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des hommes. Il y a virgule ici. Bon, admettons qu'on dise qu'on parlait de Jésus, mais dans Isaïe, quand il a prophétisé, on a dit son visage, selon ce qu'il pense qu'on faisait allusion à ce, que c'était Jésus, que Isaïe prophétisait. On dit qu'il n'avait pas de beauté, tout ça là. Mais si Jésus n'avait pas de beauté, c'est-à-dire il n'attirait même pas le regard, mais ce n'est pas de lui qu'on fait allusion ici. Hein. Puisque si l'on dit, tu es le plus beau des hommes. Dans d'autres versions, on dit, tu es l'un
des plus beaux, des fils d'Adam, ainsi de suite. Bon. Que ma langue soit la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des hommes. La grâce coule de tes lèvres. Aussi, Dieu t'a béni à tout jamais. Donc, Dieu bénit qui? Le roi du poème. C'était un poème. Combattant courageux, qui? Ce roi-là. Combattant courageux, mets ton épée à ton côté et ta grandeur et ton honneur. Tends ton arc et bondis. En route pour défendre la vérité, la douceur, la justice. Que ta main puissante te montre de beaux espoirs. Verset 6. Tes flèches sont pointues, elles percent le cœur de tes ennemis et à point. 8, tout le monde tombe sous tes coups. Ton trône, maintenant voici ce qui va semer la confusion dans la tête de ces Mongols, de ces attardés mentaux, des chrétiens, des pasteurs, des soi-disant prédicateurs. Ton trône est comme le trône de Dieu. Vous voyez? Ton trône est comme le trône de Dieu, établi pour toujours. C'est avec justice que tu gouvernes ton royaume. Pourquoi on compare le trône de ce roi fait de chair avec le trône de Dieu? C'est par rapport à la... C'est-à-dire, c'est un poème. Parce que ce roi, dans ce poème, manifestait la justice, l'équité, la droiture. Donc, la justice, c'est une très grande vertu. Donc, quand tu es juste, tu pratiques la justice, mais tes œuvres ne mourront pas. Même si tu meurs physiquement, tes œuvres vont rester éternelles. C'est-à-dire, la justice que tu appliques va rester éternelle. C'est ça dans le poème qu'il est en train d'expliquer. Mais des gens, ils sont là, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas lire. Ton trône est comme le trône de Dieu, établi pour toujours. C'est avec justice que tu gouvernes ton royaume. Il y a point. Psaume 44, verset 8. Ça, c'est dans la Bible pastorale de Marais de Sousse maintenant. Et c'est dans Psaume 44, verset 8, qui trouble beaucoup de personnes. Les gens ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas. Parce qu'ils vont lire les versions que eux-mêmes, ceux-là qui sont même venus traduire, eux-mêmes, ils ne comprenaient même pas ce qu'ils lisaient. Ils vont traduire en fonction de leur manque de connaissances. Parce qu'ils veulent introduire la christocentrisme. Et les gens qui ne sont pas éclairés vont aussi tomber là-dedans. Ils vont dire, ah, Dieu a dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Non, Psaume 44, verset 8, Bible pastorale de Marais de Sousse, il est dit, tu aimes la justice, tu aimes la justice et tu détestes le mal. C'est pourquoi le Seigneur, ton Dieu, et non, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Déjà même, admettons même qu'on s'arrête sur la version qui va dire, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Ça ne veut pas dire que Jésus est Dieu et que Dieu va oindre encore Jésus qui est Dieu. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais on va d'abord finir la version et je vous explique. Tu aimes la justice et tu détestes le mal. C'est pourquoi le Seigneur, ton Dieu, t'a donné l'onction avec une huile de joie, de préférence à tes égaux. D'autres versions vont dire, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint au-dessus de tes égaux. Mais quand on dit, c'est pourquoi, oh Dieu, ça dit que c'était un poème. Ça veut dire tout simplement, quand on dit c'est pourquoi, oh Dieu, il s'adresse à Dieu. Écoutez attentivement. C'est-à-dire quand il dit, oh Dieu, il s'adresse à Dieu. Il dit maintenant, ton Dieu, il s'adresse maintenant au roi. Que le oh Dieu là, c'est ton Dieu à toi, le roi. Et non que le roi dont il fait allusion, non seulement n'est pas Jésus, et aussi n'est pas Dieu. C'est pourquoi, oh Dieu, virgule, ton Dieu t'a oint. Il n'y a pas que Dieu a oint un autre Dieu. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Là, vous
Vous venez lire avec vos cerveaux remplis d'erreurs, de confusion. Vous pensez que vous êtes intelligent. Vous n'avez même pas honte. Vous venez là, dans les plateaux, les télés, vous mettez sur YouTube, solo là, n'importe quoi. Vous n'avez même pas honte. Sérieux. Non, mais attendez, sérieux. Mais vous n'avez pas honte? Vous ne savez pas lire ou quoi? Non, mais attendez, non, mais attendez, sérieux. Sérieux, quoi. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Parce que les livres des Hébreux, ils reprennent cela, on dit que c'est Jésus. Donc, vous voyez, Jésus est Dieu. N'importe quoi, il est Dieu. Il n'existe pas.